Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 22 août 2013, avec aujourd'hui donc une petite reprise haussière, donc beaucoup plus dynamique qu'il n'y paraît, puisque si nous regardons effectivement le graphe ici en UT15, donc sur une vue rapprochée, il y a effectivement une cassure de cette zone de résistance, cassure de la zone du 38.2 que nous avions définie hier comme une zone à ne pas dépasser pour ne pas risquer d'avoir une continuité de la tendance baissière qui était assez dynamique, puisqu'on n'avait pas retracé plus de 38,2%. Donc ce matin nous avons eu une hausse ici très technique, qui reprend bien les retracements de Fibonacci, puisque si on reste sur les tracés d'hier, nous avons effectivement donc cette phase de hausse qui casse donc ce retracement de Fibo. Donc on vient casser ici ce point haut significatif, on vient marquer un plus haut sur le tracement des 50%, on va élargir le graphe pour voir ça plus précisément, et on retrouve ici cette ancienne zone de résistance comme un support. Et là, depuis donc l'inscription de ce point haut, les cours oscillent entre ces deux zones. Alors si on élargit ici le graphe, on voit bien ici que suite à cette phase de baisse, on a oscillé entre le 0 et le 38,2%. Donc je vous avais dit, tant qu'on ne casse pas ici ce point bas significatif, eh bien on ne risque pas d'avoir une accélération du mouvement baissier. Mais si cela avait été le cas, eh bien effectivement avec un retracement à 38,2, on risquait d'avoir une grosse accélération. Les cours sont remontés. Vous voyez que hier, sur cette cotation où l'on voit les cotations CFD, donc qui correspondent ici à une cotation future réajustée sur la valeur CFD cash, nous avons les mouvements qui ont été perçus sur les indices américains et même un peu sur l'euro-dollar qui sont bien retranscrits, mais avec une moindre volatilité, puisque le S&P 500, pour ne citer que lui, a chuté beaucoup plus que ça. On est bien remonté, on a donc marqué ce point haut sur les 50% et depuis on oscille. Si on retrace ça, si on replace ça dans la globalité de la tendance, nous avons donc cette accélération baissière et pour l'instant un retracement avec un point haut. Alors si on regarde au pouillem près, on a un point haut à 4064,3 pour un retracement ici de Fibonacci à 4064,2. Donc bon, pour un dixième de point près, on pourrait considérer qu'on a testé ici cette zone 50-61,8. Il faudra attendre un test un peu plus probant, mais toujours est-il que tant qu'on n'a pas dépassé le 61,8, nous n'avons pas de signal de retournement. Donc nous sommes toujours potentiellement dans une phase baissière et c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors si on regarde même la tendance, je dirais dans une globalité, dans une vue plus éloignée, nous serions même peut-être sur un point de short, puisque si on se replace ici en unité de temps 4 heures, on retrouve bien ici donc la dynamique baissière avec la cassure de ce support en vert que l'on retrouve sur la vue UT15. Mais ce que l'on peut remarquer, donc après ce point haut ici, nous avons une cassure, on attaque ici la bande de Bollinger inférieure, on va marquer un point bas, donc j'ai pas tracé toutes les supports résistance horizontaux sur cette UT, c'est juste vraiment pour voir le schéma dynamique. On vient tracer ici ce point bas, on confirme et ensuite on remonte. On a une attaque ici de la bolle inférieure, on a un nouveau point bas et on remonte ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça c'est un signal potentiellement de vente, et donc si on suit ici le setup donc et que l'on confirme la cassure de cette zone, eh bien nous sommes sur potentiellement un signal ici de vente. Mais malgré ça, nous avons vu sur la vue journalière que nous ne sommes pas encore en phase de consolidation, puisque le retracement de Fibonacci journalier qui se situe à 3994 points n'a lui pas été cassé. Donc en fonction des unités de temps où l'on se trouve, on peut trouver des informations différentes, même si finalement à y regarder de plus près en UT15 eh bien nous sommes, voilà, on retrouve bien ici le support qui a bien fait jouer son rôle ici sur cette phase de cassure. On se rend bien compte qu'en traçant les retracements de Fibonacci ici, nous sommes encore potentiellement dans un biais baissier. Donc comment tirer parti de ces points techniques pour la suite de la tendance? Eh bien là nous sommes pour l'instant dans une phase de range. Tant que cette zone ici à 4050 est considérée comme une zone de point bas,
puisqu'elle a précédemment été une zone de points hauts, eh bien nous sommes potentiellement dans un mouvement haussier court terme, puisque nous avons des anciens points hauts qui sont comme des nouveaux points bas. Tant que nous sommes sur cette dynamique, on verra bien ce que donne le contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle dans l'après-midi. Nous sommes dans une vue très court terme haussier, avec donc un test de cette zone 4064-4078 qui est attendu pour l'après-midi. Si ce test ici donne lieu à des hésitations, à une rechute, on peut dans ce cas-là se placer dans une vue un peu plus éloignée sur un potentiel point de vente pour profiter d'une continuité de la tendance, je dirais même en journalier. Par contre, sur une cassure ici des 4078,2, qui représente aussi une zone de support résistance horizontale qui était déjà identifiée, nous avons potentiellement une invalidation de cette dynamique baissière, puisque nous aurions une cassure à la hausse du retracement des 61,8%. Donc ça, c'est la deuxième information, donc un point d'invalidation ici sur 4078 d'une continuité de tendance à la baisse qui se ferait en cas de cassure à la hausse de ce cours. Tant que ça, c'est plutôt, je dirais, pour les si on a une remontée. Par contre, si les cours calent ici sur cette zone et que l'on commence à recasser ici à la baisse les 4044, eh bien, il faudra surveiller cette zone ici des 4005, puisque sur une cassure, on aurait dans ce cas-là mouvement dynamique à la baisse, oscillation, léger retracement, et si on recasse ici, alors on ne sera plus dans un mouvement très dynamique, puisqu'on aura retracé sur un niveau supérieur au 38,2%, mais on sera dans une continuité de tendance qui restera donc orienté à la baisse, et donc c'est ce que l'on voit en UT 4 heures et en UT daily. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du 22 août 2013. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à vous tous.